Bonjour chers amis administrés, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire cette modeste vidéo pour réagir ou pour apporter des éclaircissements juridiques par rapport à certaines propositions qui ont été faites par la commission constituante. Donc ces propositions, on a écouté plus ou moins le briefing d'un des membres représentants de la commission constituante. Dans son briefing, ce monsieur nous faisait part que une des exigences des Gabonais, c'était de ne plus voir à la tête de l'État des étrangers parce que ces 14 années, ce sont des étrangers, excusez-moi, qui ont géré, ce sont des étrangers qui ont mis le pays à terre. Et donc, pour ces tutelés, les Gabonais ont demandé à ce que ça soit les Gabonais qui soient à la tête des institutions de la République. Donc, en partant de la tête, c'est-à-dire du sommet de l'État, dont l'administration centrale, donc la présidence, les membres du gouvernement, dont les ministres et autres, jusqu'à la bureaucratie. Et le monsieur nous signalait également que la commission a travaillé pour satisfaire les exigences du peuple, mais également pour satisfaire les exigences des gouvernants. Alors moi, ce que j'aimerais déjà préciser sur le plan juridique, c'est que la commission constituante ne travaille pas pour les gouvernants, simplement pour le motif que les gouvernants travaillent pour le peuple. La commission constituante est censée ou doit travailler pour le peuple, pour satisfaire les exigences du peuple et non des gouvernants. Simplement parce que le peuple est détenteur du principe de souveraineté. Okay? Ce principe s'exerce de manière directe par le droit au référendum, c'est-à-dire l'organisation politique, sociale, économique et autres que le peuple entend donner aux institutions, donc ceux dont le peuple sera soumis dans quelques mois, ou encore par la souveraineté indirecte, c'est-à-dire l'élection des dirigeants, des figures que le peuple entend mettre à la tête des institutions. Donc, soit directement, soit en décidant de choisir un des candidats qui va représenter ce peuple ou cette couche sociale. Okay? Donc, ces élus, ces personnes, ces dirigeants travaillent pour le peuple, sont au service du peuple. Et donc, la commission constituante ne peut pas s'ériger en serviteur des gouvernants. La commission constituante est serviteur du peuple et des exigences du peuple. Okay? Alors, le représentant de la commission a ajouté également que les Gabonais ne voulaient plus voir à la tête de l'État des étrangers. Alors, ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'en lisant le projet de constitution, la limite du droit politique, parce que le droit de voter et le droit de se présenter à des élections présidentielles, parlementaires et autres, ce sont des droits, on les appelle des droits politiques. Okay? La limite du droit politique n'a pas été faite seulement aux étrangers. Déjà, il faut distinguer, quand on parle des étrangers, il faut distinguer les Gabonais qui ont acquis, qui sont 100% de parents, de grands-parents gabonais, mais qui ont acquis une seconde nationalité en travaillant sur des territoires extérieurs parce qu'ils payent, ils contribuent aux taxes, aux impôts et autres de ce pays. Il y a également des Gabonais qui ont acquis une seconde nationalité en épousant des citoyens étrangers. Okay? Et il y a également des Gabonais qui sont 100% Gabonais, qui travaillent à l'extérieur, qui ont encore leur nationalité, mais qui travaillent, qui résident dans d'autres pays extérieurs où ils ont ils exercent leurs fonctions. Lorsque l'on lit le projet de constitution, il a été interdit aux Gabonais 100%, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas détenteurs d'une seconde nationalité, de se présenter aux élections présidentielles s'ils n'ont pas résidé sur le territoire gabonais pendant une période de 3 ans, de manière continue, sans interruption. Okay. Il a également été interdit aux Gabonais 100%, mais qui ont une seconde nationalité, de se présenter aux élections présidentielles s'ils ne renoncent pas à cette nationalité 2 ans avant l'organisation des élections présidentielles, lorsque l'on sait que la Constitution sera votée maintenant. Et même si ces Gabonais décident de renoncer à leur seconde nationalité, ils n'entreront pas dans les termes, dans le temps fixé par la Constitution. Il a également été interdit aux Gabonais binationaux, mais de père soit des Gabonais ou de mère soit gabonaise, de se présenter. Parce que ceux-là, ils sont complètement interdits dans le sens où la Constitution précise que
le candidat doit être de père et de mère. Donc, les binationaux qui ont un parent gabonais, un parent étranger, ceux-là, ils ne pourront pas se présenter. Ok? Les naturalisés également, sauf les naturalisés qui proviennent des générations qui se sont installées au Gabon, qui ont acquis la nationalité, qui sont des descendants des étrangers, mais qui ont une nationalité parce que leurs parents se sont installés dans l'ancienne gouvernance de Monsieur Bongo Père, du président Bongo Père, et donc qui ont acquis la nationalité, qui sont des descendants, mais qui en réalité sont des étrangers. Ceux-là pourront se présenter. C'est-à-dire qu'on retire des droits aux Gabonais qui portent le sang gabonais et on accorde le droit aux Gabonais qui peut-être sont Gabonais parce que sont descendants des étrangers qui ont acquis la nationalité sur notre territoire. Lorsque le représentant de la Constitution parle, il nous dit les Gabonais ne voulaient plus voir des étrangers. Mais si les Gabonais ne voulaient plus voir des étrangers, comment est-ce qu'on retrouve dans le projet de la Constitution l'interdiction aux Gabonais 100% de se présenter à l'élection présidentielle, sinon pas résider pour une durée de 3 ans sur le territoire gabonais, ou encore l'interdiction aux Gabonais 100% de se présenter à l'élection présidentielle, sinon pas renoncer à leur seconde nationalité. On ne va même pas sur le contexte des lois des violations de chartes et autres. Là, on a déjà contradiction entre l'exigence du peuple et ce qui a été écrit dans la Constitution. Sans aller sur la violation des chartes, sans aller sur la violation du code de nationalité gabonais, sans aller sur la violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur le préambule de la Constitution qui dit être lié aux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans aller sur la charte africaine des droits civils et politiques des citoyens. Il y a une contradiction entre ce que les Gabonais voulaient et ce qui a été écrit dans le projet de constitution. Parce que dans le projet de constitution, il est également interdit aux Gabonais 100% de se présenter s'ils n'ont pas résidé 3 ans avant l'organisation de l'élection présidentielle ou encore si ces derniers n'ont pas renoncé à une seconde nationalité qu'ils auraient acquis. Et ce n'est pas normal. On le voit aussi, cette interdiction, au niveau de l'occupation des postes de ministres et autres. Lorsque l'on sait que tous ces postes représentent l'administration publique, l'administration centrale, et que les différentes chartes, la Déclaration des droits de l'homme attribue à chaque citoyen d'un pays le droit de se présenter ou le droit de participer à la direction des affaires publiques politiques de son pays personnel, soit personnellement, soit en choisissant un représentant. Ensuite, le représentant de la commission ajoute que, alors, dans le régime présidentiel, puisqu'on passe à un régime présidentiel, on a permis au président de la République de dissoudre l'Assemblée, le Parlement, pouvoir qui n'existe pas dans un régime présidentiel. Aussi bien que le Parlement ne peut pas élaborer des motions de censure contre l'exécutif pour demander à cet exécutif de démissionner, aussi bien l'exécutif dont le président de la République ne peut pas dissoudre le Parlement. C'est ce qu'on appelle des mécanismes de poids et de contrepoids. Le représentant nous dit ils ont fait un amendement, ils ont fait des amendements dans lesquels ils ont demandé pour essayer de donner un pouvoir au Parlement. Ils ont permis au président de dissoudre 2 fois l'Assemblée nationale au cours de son mandat. Mais ça ne se fait pas, ce n'est pas ce qu'on appelle des mécanismes. Même s'il dissout 2 fois, mais il dissout quand même. Et dans un régime présidentiel, ce pouvoir-là n'existe pas. Aussi vrai, le président ne peut pas subir des motions de censure et avec son gouvernement, aussi vrai, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement. C'est ce qu'on appelle le check balance, mécanisme poids et contrepoids. Comme ça, les pouvoirs sont équilibrés, ils se contrôlent entre eux, il n'y a pas d'influence de l'exécutif sur le législatif, pouvoir législatif qui représente le peuple, les intérêts du peuple, il n'a pas d'influence du législatif sur l'exécutif. Et dans ce sens, ils travaillent en collaboration. Mais on ne peut pas donner tous les pouvoirs à l'exécutif qui contrôle alors l'exécutif, qui freine alors l'exécutif lorsque l'exécutif commet ou peut commettre des erreurs.